quand on va à l'Assemblée nationale, on doit comprendre que cette fois-ci, le pays a changé de constitution. On ne va plus à l'Assemblée nationale avec un projet de société ou avec un programme, parce qu'en réalité, celui qui a été élu avec un programme, c'est le chef de l'État qui est chef du gouvernement. Bonjour, je suis donc Jean-Gaspard Ntoutoumai, j'ai 57 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. J'habite à Akanda et je suis donc candidat aux élections législatives et aux élections locales du 27 septembre. Alors, c'est peut-être la 3e fois que je me présente, on va dire, à l'élection à la députation à Akanda. La première fois, c'était en 2018. La 2e fois, c'était en 2023. Et c'est la 3e fois maintenant. Parce que je pense que dans le dispositif institutionnel de notre pays, ce qui a échoué et qui a fait échouer tout le reste, c'est le Parlement et principalement l'Assemblée nationale. Je pense que lorsqu'il n'y a pas de contre-pouvoir, lorsque une institution est défaillante dans un pays, le reste ne peut pas fonctionner. Et je pense qu'au Gabon, ce qui ne fonctionne pas, ce n'est pas le gouvernement par rapport à ce qu'on pense, c'est l'Assemblée nationale qui ne fonctionne pas. Alors pas que pour Akanda, parce que quand on est député à l'Assemblée nationale, on est député pour le Gabon. On représente Akanda comme le collègue de Medoune va représenter Medoune, celui de Mivoul va représenter Mivoul. Donc on discute du pays. Mais une fois qu'on a discuté du pays, on a discuté d'Akanda aussi. Donc pour les 5 prochaines années, quand on va à l'Assemblée nationale, on doit comprendre que cette fois-ci le pays a changé de constitution. On ne va plus à l'Assemblée nationale avec un projet de société ou avec un programme, parce qu'en réalité, celui qui a été élu avec un programme, c'est le chef de l'État qui est chef du gouvernement. On va à l'Assemblée soit pour combattre ce programme si on n'est pas d'accord avec, soit pour participer à sa mise en œuvre. Pour ce qui me concerne, parce que j'ai porté le projet du chef du gouvernement actuel, donc du président de la République, je vais à l'Assemblée pour m'assurer que ce programme sera mis en œuvre dans l'intérêt de notre pays. En tant que député, je pense que le premier défi qui va se présenter à nous, c'est de convaincre nos amis qui seront au gouvernement et avec lesquels on partage le même projet, qu'ils ont intérêt à mettre en œuvre ce projet. Parce que c'est le projet pour lequel on s'est battu, pour lequel le président de la République a été élu et pour lequel ils ont été nommés. On devra veiller à ce que ce programme soit mis en œuvre dans ce qu'il a de prioritaire et d'essentiel. Écoutez, je connais bien Akanda parce que j'y vis et j'ai toujours pensé et dit aux populations d'Akanda combien la malgouvernance était un mal pour chacun de nous. Combien le régime déchu était un mal pour le pays. Et je pense qu'aujourd'hui à Akanda, personne de tous ceux qui sont en lice aujourd'hui ne le leur a dit à part moi. Alors au niveau communal, les problèmes sont simples. Depuis qu'Akanda est créé comme commune, donc en 2013, ça a été le premier conseil municipal, nos compatriotes qui ont eu la gestion de la commune se sont illustrés par un niveau de cupidité et d'incompétence qui fait qu'il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas d'autorité municipale. On passera les détails, mais on en est arrivé à ce que moi j'étais au conseil municipal de 2018 à 2023. J'ai dû porter plainte avec constitution de partie civile parce que ces messieurs et dames allaient jusqu'à se donner des rémunérations indues et ils ne peuvent pas le contester parce que la Cour des comptes l'a confirmé. En tout cas, sur un certain nombre de questions, au-delà de mes convictions politiques ou de mon engagement, j'en aurai la compétence. Je pense que si vous regardez un programme d'un Parlement, quel qu'il soit, il y a 2 sessions. Il y a une session budgétaire, il y a une session des lois. C'est-à-dire que les questions budgétaires occupent la moitié du temps de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'on a besoin d'avoir en face du gouvernement des interlocuteurs avec lesquels ils échangent à un niveau équivalent de savoir. D'abord, notre histoire. Il y a eu un coup d'État au Gabon. Le coup d'État au Gabon a eu lieu contre tous mes adversaires. C'est contre tous mes adversaires que le coup d'État a eu lieu. J'aurais été militaire, que j'aurais été de ceux qui faisaient le coup d'État. Donc, au fond, à mes compatriotes qui sont électeurs comme moi à Akanda,
Ils auront à choisir entre revenir à la situation d'avant 2023 ou bien accepter le fait qu'on a tourné une page et qu'il faut aller de l'avant. Et ils ne peuvent pas aller de l'avant en faisant le choix de ceux qui au fond, contre qui le coup d'État a été fait. Je dis aux gens, et j'élargis, quand quelqu'un aujourd'hui se présente comme candidat du PDG contre Manfumbi à Tchibanga, est-ce qu'il est normal? Quand quelqu'un se présente aujourd'hui comme candidat contre Ntossu dans l'UNTEM, est-ce qu'il est normal? Quand je dis est-ce qu'il est normal, c'est-à-dire qu'au fond aujourd'hui, si un PDGiste, peut-être seuls les PDGistes, quand le PDGiste se présente contre Ntossu dans l'UNTEM ou contre Manfumbi à Tchibanga, il est en train de dire que le coup d'État, que tout le monde appelle coup de la libération, n'était pas un coup d'État. Ou bien du moins était une mauvaise chose. C'est ça le débat. Le débat est de dire, est-ce qu'on tourne la page ou est-ce qu'on revient à la situation que tout le monde semble dénoncer? On verra bien. Ils ont fait l'essentiel de ce qu'ils avaient à faire. L'Assemblée de transition, comme la transition, n'avait pas vocation à développer le Gabon. Ils avaient vocation à faire en sorte que toutes les institutions qui ont été dissoutes au matin du 30 août, de la Constitution à toutes les institutions soient remises en place. Leur travail n'avait pas vocation à être parfait. Le mérite qu'ils ont eu, c'est qu'en moins de 24 mois, ils ont bouclé la transition. Ils nous ont maintenant confié le pays. Eux, ils n'ont pas été élus par les Gabonais. Ils ont été désignés par les militaires. Maintenant, ils nous permettent d'avoir une Assemblée nationale et des institutions qui sont le reflet du choix de la population. Je leur dis une chose simple, de ne pas oublier le 30 août. Mais quand on pense au 30 août, tout le monde pense à Ulrich Manfumbi et à sa déclaration. Mais moi, quand je pense au 30 août, je pense à Bonda, annonçant qu'Ali Bongo a gagné les élections. Qui n'oublie pas qu'il y a eu ça quelques minutes avant que les militaires ne viennent prendre la parole. Qui n'oublie pas le sentiment qu'ils ont eu à ce moment-là. Qu'ils se souviennent de cela et qu'ils se disent plus jamais ça.